Bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de décembre 2023. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous dire d'ici la fin de l'année. Vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Verseau c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Verseau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ok. Nous avons la magnifique carte du 2 de coupe et la lame majeure sans nom. C'est-à-dire, à ce jeu-là, elle s'appelle la carte de la mort ou de la renaissance. Pour moi, il va y avoir un changement profond. Alors, soit on se met en union avec une personne scorpion, soit, enfin, en union, un rapprochement, c'est pas forcément une union, un couple, mais en tout cas, il y a un rapprochement physique. On se voit avec quelqu'un. Sinon, on peut vous dire que par rapport justement à une relation, il va y avoir une grande transformation d'ici la fin du mois de décembre. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons la reine de coupe, le valet de bâton, le valet de coupe, le cavalier de coupe et le 10 de coupe. Vous avez, mes chers Verseaux, énormément de cartes de coupe. L'émotionnel va être à l'honneur sur ce mois de décembre. Après, voilà, c'est des fêtes, etc. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de très très chouette. Déjà, on commence avec cette reine de coupe qui a énormément d'amour à donner, qui peut nous parler d'un signe d'eau. Ici, vous avez plusieurs fois le signe d'eau qui peut ressortir. Qui nous parle d'avoir vraiment envie de donner de l'amour. On a beaucoup d'amour à donner, mais on a besoin d'avoir des preuves parce que chat échaudé craint l'eau froide. On ne veut pas donner sans savoir à qui on donne, si vous voulez. C'est un peu ça. Ouais, vous voyez, on sent que vous semblez avoir le choix autour de vous. Le problème, c'est que vous voulez la perfection. Et c'est la même chose avec cette reine de coupe. Vous voulez trop de preuves, vous voulez toutes les preuves. Là, on vous dit, voilà, attention, ne soyez pas trop dans l'illusion, parce que oui, il y a pas mal d'opportunités, oui, il y a de l'amour qui est là, sous-jacent. Ouais, on peut vous parler ici soit d'un signe du cancer, soit d'un signe du poisson. En tous les cas, ça va vous troubler. Soit d'avoir un choix à faire, soit d'attendre des réponses. Il y a quelque chose qui va vous troubler. Et avec le valet de bâton, on voit qu'au niveau de la communication, c'est pas trop ça. Il y a quelque chose qui... Vous avez envie de cette énergie de communication, mais c'est pas fluide. Il y a quelque chose qui est pas fluide du tout. Ouais, du coup, vous savez pas comment faire pour parler de déception, de peur, etc. Vous n'arrivez pas à en parler, du coup, ça vous plonge dans une espèce de forme un peu d'apathie ici. Il y a quelque chose où on repense à ces histoires du passé, on a du mal à en sortir. Pourtant, vous avez ce valet de coupe qui, j'espère, va vous sortir de ça, parce que le valet de coupe, c'est un nouvel émoi. Que vous soyez célibataire et que ce soit quelqu'un de nouveau, ou que vous soyez en couple et qu'il y a un renouveau au sein de votre émotionnel, de votre relation avec votre autre, il y a un renouveau et puis qui vous donne des papillons dans le ventre. Ouais, c'est magnifique. Là, c'est comme si vous vous disiez, en fait, mes souhaits profonds, ce que j'ai toujours espéré, je vais pouvoir le réaliser et je veux pouvoir le réaliser d'ici la fin de l'année. Il y a vraiment, ouais, une grande envie et en même temps une grande peur. On n'est pas complètement déterminé parce que, on a peur de se lancer. C'est toujours pareil, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et du coup, on va être vraiment dans cette dualité. On va avoir besoin de s'arrêter ici. Ouais, pour réfléchir. Pour moi, il y a plusieurs personnes. Pour moi, avec le 3 de coupe, il y a plusieurs personnes, ou alors il y a des personnes qui ont un impact sur votre domaine amical, relationnel. Mais le cavalier de coupe, vous voyez, on a quand même le valet de coupe qui évolue en cavalier de coupe, donc il y a une très très belle progression d'un valet un peu frêle, etc. Un peu, on s'ancre, on est au valet de coupe, on propose des invitations, on envoie des petits messages. Il y a des choses là qui sont dans la démonstration romantique un peu. Ouais. Et pourquoi? Parce que vous voulez absolument quitter une situation et aller vers une nouvelle page blanche. Une nouvelle page blanche qui va répondre à vos... On sent que vous avez des choses en tête, que vous voulez que les choses soient comme ça ou se déroulent de telle façon. Et ce nouveau départ, vous le voulez dans cette optique-là et vous êtes prêt ou prête à y aller, même si personne ne vous entend ou ne vous comprend ici.
Mais pour moi, on va vous comprendre, parce qu'avec le 10 de coupe, vous allez vers l'amour. En tout cas, là, il y a vraiment, waouh, magnifique. Un amour qui va vous apaiser, qui va vous guérir avec la tempérance. Vous l'avez attendu, hein. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Mais là, on vous dit, là, d'ici la fin de l'année, les choses vont s'accélérer. Il va y avoir beaucoup d'apaisement, mais surtout beaucoup de rapidité. On va retrouver le peps, on va redémarrer la nouvelle année avec une énergie apaisée et fougueuse ici. On va regarder maintenant avec l'oracle de Béline ce qu'on peut vous dire et on va commencer par une petite coupe pour voir déjà un petit peu l'ambiance générale et là on va voir un peu plus votre vie, l'évolution de votre vie sentimentale d'ici la fin de l'année. Bien évidemment vous adaptez au relationnel si le sentimental, il n'y a rien ni de votre côté ni d'un autre, hein. Nous avons la sagesse et nous avons la maladie. C'est ça, c'est la même chose qu'on avait juste avant, où il y a eu des blessures, là, dont vous guérissez. On va vous permettre de guérir de ces blessures, mais avec la sagesse, oui, il risque d'y avoir du soutien, mais il faut que vous fassiez preuve de hauteur, justement, sur ces déséquilibres qu'il y a pu y avoir sentimentalement, voire émotionnellement. Enfin, c'est le contraire, émotionnellement, voire sentimentalement. Alors, mes chers Verseaux, nous commençons par Volperte, qui est une carte mercurienne, hein, qui nous parle d'avoir la sensation d'avoir perdu ou de s'être fait dérober quelque chose ici. Mais c'est comme si c'était presque un mal pour un bien, vous voyez, parce que il y a la destinée ici qui vous dit bien que vous inquiétez pas, on vous réserve quelque chose. N'essayez pas à chercher, à savoir absolument. En plus, vous avez la carte bleue qui vous dit que tout ce que je vais vous dire de négatif, vous allez pouvoir l'apaiser divisé par 10 ici, hein. Il y a quand même quelque chose de très très chouette. Il y a besoin d'apprendre des choses. Qu'est-ce que c'est que ce Volperte? Ouais, on a perdu quelque chose au niveau de l'envie, de l'énergie, de la passion ici. Peut-être à cause de la famille, où on est rentré dans peut-être dans un quotidien, dans une routine, dans des responsabilisations ou des responsabilités. En tout cas, on a l'impression ouais, de perdre un peu cette envie, cette passion sur cette fin d'année. Mais encore une fois, on vous dit bien que l'univers vous réserve des choses ici. Ouais, et on vous dit bien que vous trimez pas pour rien là. Non, 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 vous trimez pas du tout pour rien, les choses vont se modifier, vous voyez, il y a le changement. N'oubliez pas la carte bleue, hein. Parce que là, on vous conseille quoi? On vous conseille les présents. On vous conseille, un peu comme la loi de l'attraction, de faire comme si ce que vous vouliez était déjà là, euh, d'ouvrir les yeux aussi sur les présents de la vie. Je vous rappelle quand même que le mois de décembre, c'est le temps des fêtes, des cadeaux, etc. Donc là, on vous dit profitez de ça, profitez de ces moments de joie ici. Ne bloquez pas sur l'idée que les choses sont stériles et n'avancent pas. Parce que vous voyez, il y a les honneurs qui peuvent arriver, hein. Soyez vraiment confiant ou confiante. euh, et soyez, ouais, c'est ça, quand je dis confiant ou confiante, c'est de reprendre confiance en soi ici. Parce qu'on vous dit que tout va plus ou moins bien, hein. Il y a quelque chose ici avec la carte bleue, tout va bien, on vous dit. Tout va bien par rapport au démarrage de quelque chose qui peut vous angoisser. On vous dit franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a quelque chose de très chouette. Quelque chose de très chouette qui va vous permettre d'apprendre des choses avec la découverte, hein. On va alors pas étudier de la situation, c'est vraiment des informations qui nous arrivent, hein, peut-être par notre cercle amical. On avait le 3 de coupe tout à l'heure qui pouvait également nous parler du cercle social. Euh, En tout cas, voilà, on apprend des choses par ses amis, par rapport à son cercle ici, peut-être sur des médisances ou des choses où on va se rendre compte que bah, finalement c'est nous qui nous sommes créés les problématiques. Euh, Parce qu'en communiquant, en ayant des nouvelles et en lisant vraiment les nouvelles qu'on reçoit, on se rend compte qu'on se plantait ici, hein. Ouais. Voyez, c'est vous, hein, c'est votre émotionnel qui est chahuté, mais dans les faits, sur le papier, tout va pas si mal que ça, vraiment, hein, là tout va bien. Enfin, je vais pas dire tout va bien, il y a toujours des problématiques et des choses à régler, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même de plutôt cool sur cette fin d'année. Et nous allons terminer par l'améthyste love et on va commencer par une petite coupe pour voir un petit peu le message général ici ou un des messages qui peut vous être envoyé. Alors, nous avons la pause, le temps d'arrêt, hein, le temps d'interruption, mais qui n'est que temporaire ici. Et on vous dit qu'il y a une pause par rapport à des communications. Il y a eu un stand-by ici par rapport à des échanges, à des communications. On va voir d'un peu plus près.
Alors là, on a un signe, mes chers Verseaux, Bélier, Taureau, Gémeaux, où on vous dit que vous êtes vraiment dans une forme de renaissance émotionnelle. Vous avez une nouvelle vitalité pour un nouveau départ émotionnel. Voyez, doublement, on a l'idée du nouveau départ. Est-ce que vous envisagez quelqu'un pour un enfant en commun, pour une vie commune, pour un gros projet en tout cas? Et on sent que vous avez l'énergie ici de cette nouvelle chose. Alors on vous dit non. Non à quoi? Alors vous n'avez pas l'énergie de cette nouvelle chose, c'est non à quoi? Alors on vous dit peut-être ici que effectivement vous envisagez votre vie relationnelle, sentimentale, vous voulez avoir un projet avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il n'y a personne en face. Vous espérez rencontrer quelqu'un de nouveau, avoir un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous multipliez les sorties dans ce but-là, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas ici. Ouais, ça n'arrive pas parce qu'on vous dit qu'il faut d'abord régler des problématiques émotionnelles. Il y a des choses à dépasser ici relationnellement, émotionnellement, avant de pouvoir vous ouvrir à autre chose. Ouais, parce que pour moi, vous voyez, c'est exactement ça. On a la fin de cycle, donc on vous dit qu'il faut clôturer ici, il faut dépasser les montagnes pour clôturer ce cycle. Et on parle bien de vous, hein, mes chers Verseaux. On peut éventuellement vous parler d'une autre personne Verseau, Capricorne ou Poisson. Mais pour moi, c'est vraiment, on termine un cycle de difficulté, de froideur, et surtout on termine un cycle d'absence de communication. C'est ce qu'on avait à la coupe, hein. Il y a une pause dans les communications ici. Ouais. Vous voyez, il va encore y avoir des problèmes de communication, il y a du secret, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi ici. Ben, on ne dit peut-être pas que on a une attirance très forte pour quelqu'un et cette attirance elle est mutuelle, hein. Donc pour moi ce que vous ressentez pour quelqu'un c'est dans les deux sens, hein. Mais on n'en parle pas ou alors on veut garder cette attirance, cette alchimie discrète ici. C'est peut-être pour ça l'isolement, c'est peut-être pas forcément de l'isolement si. Pour moi, c'est vous qui ne communiquez pas ici, hein. Ou alors vous vous isolez d'une personne, parce que là, on a aussi le jeune homme superficiel. Peut-être parce que on a du mal à communiquer, hein, tout simplement. Ça peut nous parler de ça ici, hein. Parce que là, pour moi, c'est vous, hein, cette consultante, mais on a une personne en face de vous qui se montre en surface. Vous, vous voulez parler profondément des choses et en face de vous, ouais, bah, ça reste un peu en surface parce que justement, on a besoin de clôturer des déceptions du passé, hein. Comme je vous disais, il y a besoin de soulever des montagnes, de dépasser des problématiques passées ici, hein. Ouais, pour moi, c'est ça, il n'y a pas de nouvelles rencontres, mais peut-être que vous allez repenser à quelqu'un de votre passé ici, hein. Quelqu'un pour qui vous avez un amour véritable, peut-être même pour qui, avec qui vous avez eu des gros projets, des enfants, hein, puisqu'on a ici l'idée de la grossesse, hein. Ouais. Vous voyez, il y a une réconciliation dans tous les cas, hein. Il n'y a pas de coup de cœur, mais s'il y a des tensions, elles sont apaisées ici, hein. Elles sont apaisées et là vous êtes vraiment à la recherche de votre âme sœur pour votre projet, hein. Ouais, vous voulez une famille ici, j'ai l'impression, hein. Et sur ces invitations, ouais, vous vous méfiez. Vous sortez, vous multipliez les sorties, mais vous êtes dans la méfiance ici, hein. Parce que moi j'ai l'impression que vous cherchez quelqu'un de nouveau alors qu'il y a déjà quelqu'un qui est là, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à aller au fond des choses. Et pourtant, on vous dit d'oser. On vous dit d'oser parce que la chance est une opportunité. Donc allez-y, provoquez-la ici, mes chers Verseaux. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour votre fin d'année, pour votre mois de décembre, mes chers Verseaux. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous aiguiller, aura pu vous parler, vous aider dans votre réflexion. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez me raconter un peu dans quel sens ça vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt.